Acclame encore le Seigneur Jésus. I praise God. I praise God. Je lis deux versets. Le premier nous montre le deuxième principe. Et le deuxième nous montre le troisième principe. Pour rendre matériel les réalités et les bénédictions spirituelles. Vous avez remarqué ici. Il dit Père, notre Père qui est aussi. Ton nom soit sanctifié. Les chapitres là nous donnent, non, les versets là, cette portion nous donne beaucoup de vérités. J'ai touché ça pour un titre d'exemple. Dans plusieurs places dans la Bible, le Seigneur s'il veut engager le ciel, il ne disait pas Dieu. Alléluia. Amen. Il ne disait pas Dieu. Il nous a enseigné indirectement par des exemples et la manière dont nous devons prier. Là, il n'a pas dit voici donc comment vous devez prier. Notre Dieu qui est aux cieux. Mais il dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia. L'un des moyens pour engager les pères, c'est en considérant la paternité de Dieu. Laisse-moi te dire, Jésus n'a raté aucun miracle. C'est parce qu'il ne priait pas Dieu, mais il priait le Père. Celui qui est Dieu est devenu notre Père. À partir d'aujourd'hui, arrêtons d'appeler Dieu Dieu. Appelons Dieu Père. Parce que par la prière, Dieu a dit voici donc comment vous devez prier. Il n'a pas dit notre Nzambe, notre Père. Dis Amen bien. Est-ce qu'il y a des fils qui sont là? Il y a des filles et des fils. Écoutez, dans la paternité, il y a beaucoup de privilèges. Le père peut priver à son serviteur quelque chose, mais il ne peut pas priver à son fils quelque chose. Si vous comprenez cela. Alléluia. 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 Un jour je te parlais, c'est la paternité. Dieu est notre Père. Il dit voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Voilà pourquoi Jésus, dans plusieurs fois, quand il vous parle de Dieu. Quand il vous parle de Dieu. Mais quand il veut prier, il dit Père, je te loue. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Alléluia. Amen. Mais toi, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Il est notre Dieu. Mais le Dieu là, il est le Dieu de tout le monde. Mais pour nous, il est devenu notre Père. Et Dieu nous a dit, tu veux recevoir, ne l'appelle pas Dieu. Ils ont bien, mais ça, il y a comment? Il y a intimité. Il n'y a pas trop d'affinité. Quand tu dis Dieu, il y a plus d'affinité. Quand tu dis Père. Voilà pourquoi il a dit Père et non, mais voici. C'est la promesse. Le bas Abba. Le bas Baba. La Bible même nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc on a dit on n'a pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais un esprit de force par lequel nous ne crions pas Dieu, mais nous crions Abba qui signifie Père. Dis Amen bien. Amen. Abba veut dire Père. Abba veut dire le géniteur. Abba veut dire la source, celui qui produit, celui qui communique l'ADN, le géniteur. Amen. Dis Amen bien. Il est notre papa. Quand on l'appelle papa, il y a une relation, il y a un lien direct que quand tu l'appelles Dieu. Je n'ai pas dit que le Dieu, il n'est pas ton Dieu, il est notre Dieu. Mais le Dieu est devenu mon Père. Quand à chaque fois il y avait un problème, Jésus pour engager le ciel, pour prendre la guérison qui est là-bas, le rendre matériel, il disait toujours Père.
Même quand il était bloqué un peu, 5000 personnes. Ça comptait les femmes et les enfants. Il faut les nourrir tous. Il faut les nourrir tous. Il a pris le pain. 5 pains et 2 poissons. Il a dit quoi? Père, je te rends grâce. Quel est ton problème ce matin? Ton Abba est là. Ta source est là. Ton Père est là. Dis Amen et bien. Tu es serviteur de Dieu. Mais il faut travailler la paternité. Voilà pourquoi tu es ici. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu rates beaucoup de choses. Fais l'effort de devenir fils de Dieu par la nouvelle naissance. La conversion et la repentance sincère. Accepte Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Et tu deviendras fils de Dieu. En te faisant aussi baptiser. Parce que ça c'est l'identification. Par les baptêmes, tu entres dans la famille de Dieu. Quand tu diras Père, ça ne rate pas. J'aime quand Jean Pauvre dit Père. Père. Apprends à dire Père et non Dieu. Laisse les autres dieux. Mais toi prie Père. Est-ce que tu comprends? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, le verset 19 nous dit ceci. Et même là quand il commence, il dit tout Père, Père, Père. Quand tu dis Père, tu reconnais sa seigneurie. Quand tu dis Père, tu reconnais sa souveraineté. Il est celui qui domine. Acclame encore le Père, acclame le Père, acclame le Père, acclame le Père. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai, tu es le Père. Et en eux, tu es Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux. Acclame ton Père, acclame ton Père. Acclame ton Père. Voilà pourquoi il dit il est le Père des orphelins. Alléluia. Amen. Il est le Père des orphelins. Le Père a pris soin de nous. Malgré Naïba qui était, mais il a pris soin de nous. Il a fait Castoye Baye. Il est le Père. Il est le Père. Comme un père aime son fils. Et comme un père châtie son fils. Ce qui mettent à serviteur, bêta et pena bouquet à l'oboko. Bêta et pena donc doublé. Mais quand un père châtie son fils, même quand il te chasse, il ne permet jamais aux voisins de te toucher. Mais soit serviteur, frappe. Mais quand il est le père, même quand je pêche, alléluia. Parce qu'il est Père, je suis son fils. Il est ton Père. Je te présente ce matin.